Alors, deuxième vidéo. Je sais toujours pas de quoi on va parler là tout de suite, mais je vais juste vous raconter ce qui se passe dans la tête quand on fait des trucs qu'on n'a pas réfléchi pendant des heures et des heures, qu'on sait pas où ça va. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, ceux ou celui, euh, c'était une vraie catastrophe. En tout cas, moi, quand j'ai appuyé sur play après pour être sûr que qu'on m'entendait pour le son, quoi. Et je me suis dit, mais quelle catastrophe cette vidéo. J'ai même pas pu la regarder jusqu'au bout. On voyait bien que j'étais pas à l'aise, que j'étais pas dans mon élément du tout, que je faisais beaucoup de pauses, beaucoup de tics verbaux, etc. Bref, la totale quoi. Tout ce qu'on pourrait reprocher à une vidéo de quelqu'un qui sait pas vraiment ce qu'il fait et qui sait pas trop ce qu'il fout là, ce qui est mon cas. Mais ça me permet en fait d'aborder un sujet. À ce moment-là, en fait, quand je clique sur la première vidéo, que je la lis, bah, forcément, ce qui se passe dans ma tête, c'est plein d'alarmes, plein d'alertes, des sirènes qui me disent mais non, mais poste pas ça sert à rien, personne va la regarder jusqu'au bout, toi-même t'as pas réussi à la regarder jusqu'au bout. Et puis cette idée là impulsive de faire une chaîne YouTube euh, pour prouver à tout le monde que n'importe qui peut allumer son téléphone et faire de l'argent sur YouTube, ça n'a aucun sens. Enfin bref, toutes ces petites voix là qui, euh, qui au quotidien nous empêchent de tenter des choses. Parce que bah forcément c'était facile quoi. Moi, j'étais tout seul face à mon téléphone, j'avais juste à appuyer sur supprimer et jamais personne aurait été au courant de cette histoire. C'était entre moi et moi quoi. Mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je m'étais promis à moi-même que j'allais enregistrer une vidéo sur mon téléphone là tout de suite et que j'allais la publier sur une chaîne. Donc en fait, quand on fait un choix comme ça, peu importe où ça mène, peu importe si dans 6 mois j'ai 2 abonnés, peu importe si je parle tout seul encore tous les jours jusque-là, l'important c'est de, de savoir ignorer les voix qui ont rien à nous apporter. C'est-à-dire que toutes ces voix dans ma tête, en fait, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent juste que je reste dans ma zone de confort, que je fasse pas quelque chose qui me fait peur en fait, ouais, parce qu'il s'agit de peur. On n'a pas envie de faire des trucs qui, selon nos peurs, vont mener nulle part ou vont nous faire perdre du temps ou vont se solder en échec. On a tout le temps envie de savoir où ça va, on a envie d'avoir un objectif précis. Euh, on a tous un peu une volonté de contrôle comme ça, qui fait que dès que c'est un peu trop risqué, dès que ça nous ressemble pas trop, dès qu'on sort de notre zone de confort, on se dit ouais, non, la flemme. Et en fait, moi je suis exactement comme vous, hein. Je me suis dit exactement les mêmes choses que vous. Je me suis dit, ouais, la flemme. Bah, par exemple, pour être complètement honnête, au moment de publier, bah, il a suffi d'une friction pour que je repousse à plus tard. C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte, j'y avais même pas pensé tellement c'était impulsif sur le coup. Je me suis dit, ah oui, mais en fait, il faut que je crée une nouvelle adresse email qui ensuite je vais relier à une chaîne YouTube qu'il faut que je crée. Il faut que j'invente un nom pour cette chaîne YouTube. Après, je me rends compte qu'il faut une photo, quoi, un avatar. Et bref, toutes ces petites choses qui m'ont fait me dire, ah ouais, mais laisse tomber en fait. Trop chiant, c'est pas mon délire. Viens, on passe à autre chose, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut s'obstiner à faire quelque chose.
C'est au moment où toutes les petites voix dans votre tête, elles vous disent non, mais laisse tomber, ça mène à rien, machin. Parce qu'en fait, même si elles ont raison, là où elles n'ont pas raison, c'est que c'est pas parce que ça mène à rien que ça vaut pas le coup d'essayer. Alors je sais pas si c'est clair, moi je me comprends, mais ça veut dire que là, moi, mon objectif, c'est de vous montrer à tous que toi, là, qui me regarde, tu peux prendre ton téléphone, tu peux faire la même chose, et que tu vas en tirer des bénéfices. Alors l'objectif principal, je l'ai déjà dit, c'est de vous montrer que vous tous, vous pouvez faire de l'argent sur YouTube en allumant juste votre téléphone et en laissant votre inspiration faire le reste, quoi. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, votre origine, votre personnalité, peu importe le travail que vous faites à côté, si vous êtes étudiant, si vous avez des enfants, si, peu importe en fait. Moi, je suis persuadé que de faire ce que je fais là tout de suite, ça peut tous vous apprendre quelque chose sur vous-même, au minimum. Mais je persiste à dire que je pense, et je compte vous le prouver, en plus, ça peut devenir un side business pour vous. C'est-à-dire qu'en plus de vous apporter plein de choses à vous, ça va en plus vous apporter de l'argent. Et de l'argent, tout le monde en a besoin. Vous comme moi, je pense. Donc, vous voyez là, au moment où je dis ça, il y a encore une pensée qui me traverse l'esprit, qui me dit, ouais, est-ce que, euh, est-ce que là, depuis le début que tu parles, est-ce que ça a du sens? Est-ce que les gens ils vont comprendre ce que tu dis? Et en fait, parfois, il faut se faire confiance. C'est-à-dire que parfois, il faut pas trop réfléchir. Il faut savoir parfois laisser la réflexion et être dans l'action. C'est-à-dire qu'on nous vend toujours qu'il faut avoir un plan, qu'il faut avoir une stratégie, qu'il faut avoir... Moi, j'ai pas de plan, j'ai pas de stratégie. Mais je vous dis que vous et moi, on va faire de l'argent sur YouTube. En plus de beaucoup d'autres choses. Parce qu'on va pas que gagner de l'argent, on va gagner plein de trucs. On va aborder plein de sujets ensemble. Et vous allez avoir envie de faire pareil que moi. Et vous allez le faire. Enfin bref, je trouvais ça intéressant d'observer les mécanismes mentaux qui veulent nous empêcher de tester des nouvelles choses. Parce que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, ça c'est vraiment l'opposé de ce que je connais, l'opposé j'allais dire l'opposé de qui je suis, mais en fait finalement non, puisque je le fais. Je dirais l'opposé de l'image que j'avais de moi-même jusqu'à ce que j'appuie sur REC pour la première vidéo. C'est-à-dire que moi, n'importe qui m'aurait dit ouais, lance une chaîne YouTube. Bah, j'aurais rigolé. Parce que ça me semblait tellement loin de qui je suis que c'était inconcevable. Et en fait, c'est justement quand vous avez une idée très arrêtée comme ça sur qui vous êtes et ce que vous voyez faire ou non, que il faut tester autre chose, quelque chose qui va à l'encontre de ça. Je pense que c'est une des meilleures manières de se connaître soi-même en fait. Parce que si vous restez persuadé par ces idées, parce que ça reste des idées en fait, qui vous pensez être, c'est juste une idée comme une autre, et peut-être qu'elle est vraie, mais sans tester quelque chose qui va à l'encontre de cette idée, vous n'en serez jamais sûr. Moi, si ça se trouve, je vais poster une vidéo tous les jours, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et à la fin, je me dirais, ah ouais, c'est vraiment pas pour moi. Je me dirais peut-être j'ai appris plein de choses, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait ceci, mais c'est vraiment pas pour moi. Donc je me dirais peut-être que de base, je sentais déjà que c'était pas mon délire. Mais sauf que la différence, c'est que là, je saurais de quoi je parle, parce que j'aurais essayé. Enfin bref. Euh, tout ça pour dire que
Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, on se met en danger. Et dès qu'on se met en danger, bah, on a quelque chose à apprendre. Il ne s'agit pas toujours d'être focalisé sur le résultat. Est-ce que ça va être un échec, une réussite? Est-ce qu'on va y trouver ce qu'on y cherche? Parfois, c'est bien aussi de se dire, je vais pas y trouver du tout ce que j'y cherche, et c'est très certainement une bonne nouvelle. Moi, je suis sûr que je vais réussir à monétiser cette chaîne. Et la raison pour laquelle c'est pas stressant ou c'est pas, ou ouais, ça me donne aucun sentiment négatif, c'est parce que même si c'est pas le cas, bah, vu qu'il y a quelque chose qui me dit de continuer de faire ça, c'est signe que de toute façon, je vais gagner quelque chose dans cette histoire. C'est sûr et certain. Dites-vous qu'on fait jamais rien pour rien. Euh, il faut jamais avoir des regrets, se dire ah ouais, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie. À chaque fois que vous faites quelque chose, peu importe le résultat, le vrai trésor qu'il y a dedans, c'est quelque chose que vous ne soupçonnez pas souvent. Et si vous vous concentrez trop sur le résultat ou ce que vous pensiez y trouver, vous allez passer à côté de ce que vous avez vraiment gagné en fait. Que ce soit une relation, un travail, un moment, vous avez toujours quelque chose à gagner. Mais comme on veut tout contrôler, bah si on n'y gagne pas ce qu'on était venu chercher, on considère qu'on a perdu. Alors que non, on n'a rien perdu. Donc moi là, je vais continuer de publier autant que je peux. J'aimerais bien le faire tous les jours, mais malheureusement, j'ai pas toujours le temps. Ou j'ai peut-être pas toujours envie. Ouais, c'est un petit mélange des deux. Parce que je pense qu'on peut toujours trouver du temps. Enfin bref, c'est un autre débat. En tout cas, pour ceux qui sont nouveaux, ici, je suis venu pour vous montrer à tous que n'importe qui, sans préparation, sans travail en amont, sans plan, sans stratégie, en allumant son téléphone, il peut monétiser une chaîne, trouver une communauté de gens qui résonnent avec sa personnalité et en plus faire de l'argent grâce aux pubs, aux trucs. Donc, bah, si ça vous parle, si vous voulez faire partie de l'aventure, vous connaissez la chanson. euh, faut séduire l'algorithme. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, mettez la cloche pour voir les prochaines vidéos. Euh, Hier, j'ai regardé du coup comment monétiser une chaîne YouTube. Donc, il me semble qu'il me faut 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Alors, pareil, on va revenir au sujet. Quand j'ai vu ça, bon, 1000 abonnés, ça fait pas trop peur, même si c'est énorme en soi. Pour une chaîne qui en aura peut-être que un au bout d'un mois, ça paraît énorme. Mais c'est pas ce qui m'a paru le plus énorme. Je me suis dit 4000 heures. Si je continue sur la lancée de la première vidéo à faire des vidéos d'environ 20 minutes, ça fait quand même pas mal d'heures de visionnage. Enfin, moi ça me paraissait énorme. Du coup, forcément, il y a encore les petites voix qui reviennent, qui essaient de me décourager. Ah ouais, mais 4000 heures, laisse tomber. On va perdre trop de temps pour rien. C'est même pas sûr qu'on arrive à être monétisé. Alors t'imagines, en plus, faire de l'argent, c'est encore le niveau d'après, quoi. Et c'est justement parce que j'ai pensé ça que je me suis dit, bah tu sais quoi, demain je refais une vidéo.
Parce qu'en fait, cette chaîne, c'est aussi moi, un combat contre moi-même. Et je suis sûr que ça va parler à beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ont souvent pensé à faire quelque chose, euh, je sais pas, qui ont une passion, qui pourraient filmer tous les jours quelque chose sur un compte TikTok ou autre, qui pourraient trouver des gens qui sont dans leur délire, et en plus faire de l'argent avec les vues, les machins. Mais qui pensent toujours que c'est pour les autres. Non, c'est trop chiant, il me faudrait un meilleur téléphone, il me faudrait une caméra, il me faudrait un micro. Moi, j'ai rien. J'ai juste un téléphone. J'ai rien d'autre. J'ai un téléphone et ma voix. C'est tout ce que j'ai. Donc, je vais vous montrer que vous n'avez pas d'excuses. Parce que vous avez une voix et un téléphone, vous aussi, j'en suis sûr. Donc, ouais, là, je fais face à une autre pensée limitante qui me dit, parce que là, je vois le petit compteur qui dit 16 minutes. Et je me dis, oh, putain, faut que j'aille jusqu'à 20 minutes. Je sais plus quoi dire. Les gens, ils vont se faire chier. Je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Est-ce que c'était intéressant ou pertinent? Est-ce que ça va résonner avec quelqu'un? Bref, là, je vous raconte tout ce qui se passe dans ma tête parce que je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi. On pense souvent, à chaque fois qu'on se juge de façon négative, on pense être les seuls. Et moi, je combats ça, donc je pense vraiment qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis. Et à tous ces gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, bah, je vous invite à faire exactement pareil que moi, là tout de suite. Je vous demande même pas de, je vous demande même pas de la publier tout de suite la vidéo. Je vous dis juste asseyez-vous, allumez votre téléphone et allez avec votre propre inspiration, votre propre instinct. Allez avec votre flow, quoi. Et peu importe ce qu'il en ressort, bah, ça va être quelque chose de nouveau pour vous. Enfin, à moins que ce soit normal pour vous et que vous ayez déjà fait ça avant, mais si c'est pas le cas, allez-y, faites-le. Parlez de votre journée, comment elle s'est passée. Dites-vous que vous êtes en train de vous parler à vous-même, en fait. Et vous serez surpris en revisionnant de ce qui pourrait se passer. Par exemple, moi, en regardant le peu de ce que j'ai regardé de la première vidéo, je me suis dit, il faut que je fasse des efforts pour articuler. Je me rendais pas compte que je mangeais mes mots. Du coup, ça m'inspire à m'améliorer sur ce point. J'ai entendu aussi que je disais beaucoup de machin, que j'avais un peu la voix tremblante. Bah, ça m'inspire à améliorer ça aussi. Donc vous voyez là, juste en une vidéo pourrie que j'ai faite pour l'instant, presque deux, bah, j'ai déjà des points d'amélioration pour devenir quelqu'un de meilleur. C'est pas magique ça? J'aurais jamais pensé en appuyant sur REC impulsivement pour cette première vidéo désastreuse que j'allais déjà avoir autant de richesse, autant de points sur lesquels me concentrer. Alors peut-être que vous trouverez que cette vidéo est pas meilleure que la première, et c'est pas grave, je peux en faire encore 50 des pourris, peut-être 100 ou 150, jusqu'à constater une amélioration. On a le temps en fait, c'est ça qui est bien. Je fais ce que je veux. Donc, bref, je vous invite à monter dans le bateau si vous voulez faire partie de l'aventure, si vous êtes curieux de ce que ça va devenir ici. Moi, en tout cas, je suis très curieux de ce que ça va devenir, parce que j'en ai aucune idée autant que vous. Par contre, j'ai dit qu'on allait monétiser la chaîne, j'ai dit qu'on allait faire de l'argent sur YouTube, alors on va le faire. Et je vais tous vous donner envie de faire pareil. Même si vous n'y croyez pas là tout de suite, allez-y, abonnez-vous. Vous allez voir que je vais tous vous donner envie de faire ça. Mettez votre téléphone devant vous, appuyez sur REC et parlez. Donc on se donne rendez-vous pour la troisième vidéo. J'ai aucune idée de ce que sera le thème, hein, comme d'hab.
Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y aura toujours pas de montage, toujours pas de miniature, toujours pas d'intro. Allez, à la prochaine.